UTMB, J-60. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast du mercredi. En plus c'est marrant, ça tombe pile poil. UTMB J-30. Aïe 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 aïe. La grande course de l'année arrive. Et je cours pas. Bon, bah vous avez qu'à vous abonner à mon site pour en savoir un peu plus. Puisque tout y est détaillé, mais vraiment, alors, on ne peut pas faire mieux. Personne ne fera jamais mieux que le détail que je donne. Et si on a suivi des préparations orgasmiques en 2021, 2022, 2023, 2024, même si j'étais resté à la maison, c'était un peu moins sexy qu'Atigne, et bien cette année, je vous propose, contre mon gré, une préparation totalement anarchique avec une incertitude en deux mots, une incertitude sur mon départ à l'UTMB. Et oui, les amis, et oui, c'est la merde. Et mieux vaut en rire qu'en pleurer, puisque ça ne sert à rien de pleurer, ça ne résoudra pas le problème qui est présent. Le problème qui est présent, qui n'est pas très grave, mais qui m'empêche de faire du sport de manière démesurée, ce qui est quand même ma passion. Mais bon, voilà. Donc UTMB J-30, numéro 366 pour les podcasts du mercredi, mais si on compte tout, on doit gentiment arriver à 1000, voire peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais pas. Et aujourd'hui, le thème, c'était minimaliste, maximaliste et accordéoniste, ça fait plaisir. Donc, c'était une question de Thomas Peignet qui m'a été posée il y a quelques temps, puis je trouvais que c'était sympa de venir dessus. Tout d'abord, pour nourrir un petit peu cette introduction qui tranche légèrement avec ce que vous pouvez entendre à droite à gauche. Vous me sollicitez pour deux sujets de manière très récurrente, alors, peut-être pas vous directement, mais disons sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. Donc évidemment, quand c'est la période du Tour de France, voilà, j'ai fait une vidéo qui est totalement intestable. Personne n'a même réussi à faire quelque chose qui arriverait à la cheville de cette vidéo. C'est une réussite mondiale qui a atteint en moins d'un an 1 million de vues avant de se faire striker, ainsi que moi en général. Et depuis, il y a des réuploads à droite à gauche, certaines personnes la découpent, etc. pour en faire des TikTok, des stories, des réels, des machins. Alors, de temps en temps, on met la vidéo, de temps en temps, on met ma voix, etc. Mais tout, effectivement, tout vient de moi. Et je note que vous ne voulez toujours pas vous abonner à mon site, qui est exceptionnel, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense qu'il faut arrêter de me demander d'en refaire, puisque c'est ASO qui me l'interdit. Donc, vous avez un moyen très simple de résoudre ce problème, puisque tous les problèmes ont des solutions. C'est que vous prenez l'adresse mail de contact d'ASO, et vous leur écrivez un mail. Voilà! C'est eux qui bloquent. Allez leur faire part de votre mécontentement, de votre envie de retrouver ce genre de choses, etc. Et arrêtez de venir me poser la question. Je ne suis pas votre papa. Voilà, ce n'est pas moi. C'est eux qui posent le problème. Donc, vous les contactez, vous leur expliquez votre point de vue, la situation, et vous arrêtez de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. C'est complètement débile, ça n'avance pas. Au lieu d'être là en train de se toucher le zizi à discuter entre nous, il faut aller voir la personne responsable de votre malheur, puisque vous êtes frustré de ne pas en avoir des nouvelles. Et pourtant, je pourrais vous dire que je pourrais en refaire facilement. Mais bon, c'est voilà. Donc écrivez à la personne concernée et arrêtez de me bassiner avec ça. Moi, je n'y suis pour rien. Et un deuxième truc sur lequel on me sollicite souvent, alors là, c'est plutôt au cours de l'année, c'est assez récurrent. C'est l'index UTMB. Aïe. Est-ce que vous croyez que c'est moi qui fais l'index UTMB ? Non. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute
que vous ayez été, soi-disant, mal coté sur votre course. Je m'en tamponne complet. Ça ne m'intéresse pas. Si vous trouvez que c'est mal fait, arrêtez de venir me le dire. De 1, parce que je m'en fous. De 2, parce que ça ne fera rien avancer. Vous avez une adresse mail de contact pour écrire à l'UTMB. Vous leur faites part de votre problème, de votre désarroi, de votre incompréhension, de vos éventuelles remarques constructives, mais vous arrêtez de venir vous plaindre au duc, j'ai autre chose à foutre, quoi. Je m'en tape, moi, de votre index UTMB. Je vous l'ai dit en 2022 qu'il y avait un problème, ben voilà, c'est bon, moi je suis passé à autre chose. J'ai arrêté de ce truc-là. Donc, ben, soit vous allez traiter le problème à la source, soit vous la fermez, quoi, parce que là, vous perdez votre temps, en fait. Vous perdez votre temps, vous utilisez votre temps pour ne pas résoudre un problème. C'est très grave. Le pire serait de regarder la télé en même temps. Ça serait horrible. Donc voilà. Ah, puis là, dernièrement, il y avait... c'est quoi? C'est Gabriel, ouais. Un des 4 frères Herriot, on connaît bien sûr Gauthier, mais Gabriel, qui a gagné l'UT4M. Et là, vous me dites, ah, t'as vu, ils ont coté à 1005. Mais non, ils ont rien coté du tout. En fait, pour vous expliquer comment ça se passe, l'organisateur d'une course rentre les paramètres de la course sur le site de l'UTMB avec son compte organisateur. Donc il dit, bah voilà, j'organise 3 trails, telle distance, tel dénivelé. Et le jour de la course, il upload un fichier Excel relativement simple, qui est le classement. Et de ce classement, tac, derrière, l'algorithme UTMB passe par là et ça déroule les codes. Le problème avec l'UT4M, c'est que les organisateurs, qui pourtant ont fait le travail correctement sur quasiment toutes les courses, parce que les courses ont été pour certaines un petit peu rabotées, un petit peu diminuées, donc c'était pas le même kilométrage et tout, donc ils ont modifié ça sur la plateforme. Et pour le grand parcours, ben malheureusement, pas de bol, ils ont oublié de modifier le parcours en ligne. Et du coup, Gabriel Herriot, avec son vrai chrono, au lieu d'être coté sur une course de 170 km, a été coté sur une course de 180, quoi, grossièrement. Donc évidemment, il a obtenu 1005 de cotation, tu vois. Bon là, c'est bon, ils ont modifié au bout d'une semaine, mais... Voilà, je vous explique un peu les rouages parce que vous comprenez pas, donc je fais un peu de pédagogie. Et encore une fois, vous allez refuser de vous inscrire à mon site internet, donc je sais pas, je me demande pourquoi j'essaye de vous instruire malgré tout. Mais bon. Allez, tiens, bah justement, tous ceux, parce que je charrie. En vrai, je charrie. Vous êtes beaucoup à vous être réinscrits là pour suivre cette prépa UTMB. Alors du coup, qui va peut-être accoucher d'un fiasco monumental. Mais donc, j'ai noté les nouveaux inscrits. Alors, tiens, juste un petit pour vous dire... on n'a pas encore atteint le pic que j'avais eu l'an dernier pendant la prépa UTMB. Parce que comme j'ai créé mon site internet, machin... y en a qui en ont profité pour quitter un peu le navire. C'est pas grave, hein, bien sûr, vous êtes libre. Même si je vais donner les noms de ceux qui sont barrés. Non, je déconne. Et du coup, là, on n'a pas encore atteint... allez, il manque quoi? Il manque 7-8% pour réatteindre le record que j'avais fait l'an dernier, pendant la prépa UTMB de 2024. Donc, en nouveau, ces deux dernières semaines, on a Dominique Saluda, Maxime Pichon, Guillaume Leurent, Loïc Fontaine, Yann Diener. Et Yann qui est revenu, tu vois, justement. Gérald Lefranc, Arnaud Saunier, Esteban Olivier, Corentin Pereira, Caroline Mayer, une rare féminine de plus, Gaëtan Fauche, Jean Mazoyer, Morgane Poulican. Alors Morgane, son nom me dit quelque chose, je crois que c'est un bon coureur. Justin Escalier, Mathias Bachelet, Jérémy Verger, Rodolphe Ribec, Paul-Henri Dupont, Grégoire Servadjan, qui rejoint, je pense, son frère, Loïc. Guillaume Gauthier, Timéo Godin, Pierre-Alexandre Dezay, Sébastien Fernandez, Jacinthe Païs de Barros,
Guillaume Julia, Vincent Prade, Johan Langou, Clément Yebel, Quentin Viel, Théo Ontani, Léo Dumortier, Jérémy Vetois, Charles Cohut, Raphaël Chelu, Nicolas Auvin, Sylvain... Ah oui, Raphaël qui avait fait une commande sur mon site que j'enverrai à mon retour le 19 août. Pierre Trabat, Olivier Darnay... C'est un retour aussi, Olivier, je crois. Gaël Coulombel, Grégory Carta, Thomas Navarro, qui est peut-être un ancien cycliste, ou alors c'est un homonyme de très bon niveau. Francis Lorenzo, Nicolas Lanel, Maxence Jean, Grégory Albisson, Benjamin Valzé, Émilien Le Siour, Louis Tandonnet, Louis qui s'est inscrit par pure sympathie, parce que il adorait mes vidéos de Lance Armstrong, etc. Donc je lui ai envoyé un petit best-of par mail, comme ça il les a en dur sur l'ordi en cas de censure très forte ces prochaines semaines. Corentin Sumeau, Sébastien Legouan, Gaëtan Laure, Julien Baron, Alexis Turlin, et j'en avais encore 5-6 là. Baptiste de Rouen, Luc Insa, Julien Lelulu, Antoine Ador, Guillaume Cochon. Ah, ouais, Yoann Moulin, Mathieu Gomez. Alors, bon, Guillaume, tu le prendras peut-être avec humour, mais quand j'étais petit, en fait, je prenais l'annuaire téléphonique, et les gens qui, comme toi, portaient un nom de famille qui peut prêter à sourire, je les... C'était il y a 20 ans. Je les appelais et je faisais des blagues grotesques au téléphone, et très souvent, j'appelais, et en fait, comme je rigolais déjà de ma blague, j'étais incapable de parler. Ah, qu'est-ce que c'était drôle. Voilà, donc je m'excuse si c'était quelqu'un de ta famille. Mais il y a des gens comme ça qui ont pris gratuitement dans l'annuaire. Enfin, souvent, ils ont rien pris du tout, parce que les 3/4 du temps, je rigolais déjà, j'étais incapable de parler. Bref, voilà pour les nouveaux... patriotes. Parce que j'ai décidé de garder le nom. Voilà, donc merci à tous nos... nouveaux patriotes, nombreux, mais c'est normal pour suivre une préparation de qualité pour cette UTMB, le 7ème. Le 7ème, ça parle aussi, le 7ème, ça parle. Tu sens que le gars, quand il va te dire quelque chose, il s'appuie sur une relative expérience. Toujours rigolo de voir des débutants qui s'élancent pour la première fois, t'expliquer si, ça et ça. Oui, bien sûr, Michel, tu nous en reparleras quand tu y seras, justement, à Champais, tu nous feras un point à ce moment-là. Et c'est normal, puisque vous avez accès à un contenu inégalable. Tout est présent depuis 2020, avec le lundi, une du chronique. Alors en ce moment, elles sont légères, parce que il y a 2... Ouais, après il y aura Sierzinal. Il y a 2 week-ends où il se passe pas grand-chose, mais vous pouvez compter sur votre cher Duc pour noter des petites choses très intéressantes, tout de même. La planification de la semaine d'entraînement le mardi, donc la liste des entraînements, pourquoi on les fait, est-ce que ça paraît bien ou pas une fois que je les ai reçus, etc. Le vendredi, une interview, un article intéressant. On a eu mon ostéopathe, Benoît Nave, préparateur mental Stéphane Brognard, le coach, 10e année avec lui, Patrick Bringer. Cette semaine, je voulais vous partager des chiffres, mais je ne vais pas le faire. Je vais vous donner des cadeaux cette semaine. Ouais. Puis on fera les chiffres la semaine d'après, parce que sinon il manque un peu... Enfin bref, ça me paraît plus pertinent comme ça. Et le dimanche, c'est le récap de la semaine. Est-ce qu'on a suivi l'entraînement ? Oui, non, pourquoi ? Je rappelle que je suis à Tignes, à 2100 mètres d'altitude. Quand une séance de vélo, par exemple, est programmée, si à ce moment-là il pleut, évidemment on ne va pas la faire. Après, si vous êtes un imbécile, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Vous prenez le risque de prendre froid, de tomber malade, de vous faire renverser par un véhicule, parce que ici les touristes ils font des photos avec leur téléphone quand ils conduisent sur la route, un motard qui vous a pas vu,
voilà, tous les oiseaux de la route sont présents. Là, attention, c'est la foire hein, dans les routes ici. Puis je rappelle quand même qu'on prépare une course à pied. Donc se faire du mal à vélo ne présente que très peu d'intérêt. Par contre, vous avez une séance de vélo à faire, il pleut, etc. Vous pouvez pas la faire. Hop, kawaii, je vais marcher 1 heure sous la pluie. Voilà, là, je dis oui. Là, je dis oui parce que j'annonce que l'UTMB se déroulera sous la pluie cette année. Et oui. Comme en 2018, avec de la neige au sommet du col de la Seigne et au sommet du Grand Col Ferret. Donc voilà, ce contenu exceptionnel est à retrouver bien entendu sur mon site internet. Je sais que plus de 90% d'entre vous refusez absolument de lâcher l'impôt ducal pour y avoir accès. Écoutez, tant pis pour vous, c'est comme ça. Continuez à écouter des podcasts. D'ailleurs, je suis certain que vous faites partie de ces gens-là qui, une fois le podcast terminé, tu leur dis « Ouais alors, il racontait quoi ?» Je sais pas, moi je consomme. J'ai une pastille verte qui, mec, je l'ai écoutée. Voilà, sur Spotify, c'est marqué terminé. Voilà, je l'ai écouté. Mais t'as retenu quoi, Patrick? Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai fait ça. Ah, d'accord. Ah ouais, ok. Ah ouais, t'as fait plusieurs trucs en même temps, et du coup, tu n'en as tiré aucun bénéfice. Ah, donc t'as perdu ton temps, en fait. D'accord. C'est bien, tu fais partie de la moyenne des Français, mais c'est parfait, continue comme ça. Bon, sinon, sur la boutique de mon site, malheureusement, j'ai eu 3 commandes, et je rentre mardi 19 août, donc je vous ai envoyé un petit mail, voilà, donc il faut patienter. Donc, si vous avez un truc à commander pour l'instant, ne le faites pas, attendez le 19 août que je rentre, ou alors faites-le, mais sachez que ça ne sera pas envoyé avant le mardi 19, puisque je fais tout moi-même, hein. C'est-à-dire que tout est chez moi, c'est moi qui fais les colis, c'est moi qui imprime les étiquettes, c'est moi qui vous écris un petit mot, le stock est à la maison, tout est sous l'unique contrôle de votre duc. Autre annonce intéressante, et après on y va avec la question de Thomas Peugnet, c'est promis, c'est juré, votre duc co-organise pour la toute première fois, donc c'est une exclusivité mondiale, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est la première fois dans le monde que je vais co-organiser un stage avec mon ami Jérémy Flores Garcia, qui n'est pas seulement un immigré espagnol, mais qui est aussi... Non, je plaisante, j'en sais rien. Mais qui est aussi coach sportif et accompagnateur en moyenne montagne. Et oui. Et donc, lui a l'habitude de proposer des stages trail. La formule qu'il adore, et celle qu'on a choisie, c'est tout le monde arrive le vendredi, on fait un petit apéro. Là d'ailleurs, lors de notre stage trail, l'apéro sera fait avec les bières de récup Renard. Et le lendemain, nous réalisons une sortie longue, le samedi, très jolie, dans le massif des Bauges. L'après-midi, tranquille, on mange, on récupère, on prend la douche, etc., etc. Le soir, on se fait une petite soirée à thème. Voilà, BDSM, léopard, ça dépend. Non, ce sera des soirées à thème autour du trail, mais on demandera l'avis des participants sur les sujets pour... Voilà, le but c'est pas de vous imposer de « Ah, on va vous parler de ça !» Eh, moi je m'en fous. Et comme c'est ouvert pour une dizaine de personnes, ça va être vite fait de choisir des sujets. Et puis le dimanche, on fera une séance un peu plus qualitative, un peu plus intéressante. Ce sera du travail dans un KV, parce que l'idée c'est vraiment dans ce stage de vous faire des très longues montées, parce que ça va s'adresser aux personnes qui sont pas forcément du coin, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, en fait vous savez déjà partout où on va aller. Et on va bosser dans un KV, donc pour certains ce sera l'occasion de faire 1000 mètres de dénivelé d'un coup. Je pense par exemple à des
à des Orléanais qui, en fait, à part faire une vingtaine de marches, derrière c'est fini, quoi. Donc pour eux, ce sera une découverte incroyable. Ils seront peut-être comme les touristes chinois à prendre des photos dans tous les sens, sans aucun doute. Et puis le dimanche, voilà, on mange une bricole et puis tout le monde rentre chez soi, quoi. Voilà. Les dates, c'est le 3, 4, 5 octobre. Et si j'ai tout paramétré comme il faut, normalement, le lien d'inscription est dans la description. Pour l'inscription, on se repose encore une fois sur un organisme de qualité. L'entreprise 5e élément, qui nous fait aussi une très grosse part des assurances. Donc on a d'un côté l'accompagnateur en montagne, l'entreprise 5e élément. Normalement on est vraiment blindé, hein. Vraiment, voilà, si vous voulez vraiment vous casser une jambe, c'est le week-end idéal. Là c'est le top, voilà, n'hésitez pas, venez ici, vous faire mal. Voilà, ce sera, voilà, la prise en charge sera incroyablement légale et aucun problème. Voilà, d'ailleurs je remercie les 2-3 personnes qui m'ont envoyé un petit message, qui s'étaient inscrites. Donc c'est ouvert minimum 10, maximum 12. Non, minimum 9, maximum 12. Très beau gîte, voilà, vous avez tout dans le lien avec les photos, etc., les itinéraires envisagés, patati patata. Allons-y donc maintenant pour la question de Thomas Peunier. Alors j'ai écrit minimaliste, maximaliste et accordéoniste, parce que j'avais pas trop d'idées pour le titre et j'aime beaucoup l'accordéon. Thomas Peunier. Bonjour cher Duc, trailer débutant depuis 1 an et adhérent depuis peu avec Ducarmi, je suis déçu de ne pas avoir eu l'honneur d'avoir une mention de bienvenue lors de l'épisode des gueux. Là c'est celui que vous êtes en train d'écouter là. Alors que j'ai pris le pass à l'année direct et que j'ai acheté 2-3 bricoles dans ta boutique. Oui Thomas, mais malheureusement c'était quand j'oubliais de le faire. Mais là tu vois maintenant je m'y suis remis. Voilà, je me suis noté tout ça. Non en fait je m'en bats les couilles, être cité dans une émission écoutée majoritairement par mes gueux ne fait pas bander plus que ça. Je vois que on est sur un patriote qui a beaucoup d'humour. Ben ça c'est très très bien, ça c'est très bien. Bref, passons. Dans une de tes nombreuses stories Instagram de qualité, tu nous présentais les nouvelles Altra. Oui, tout à fait. Donc ça devait être les Olympus 275 que tu portes depuis le début de l'année. Oui, bah c'est celle-là. Alors. C'est celle-là. Tu vantais les énormes qualités du soulier et notamment l'épaisseur de la semelle qui offrait un amorti sans commune mesure. Alors, simplement Thomas, l'amorti des Olympus 275 est toujours le même depuis 2019. C'est 2018 même. C'est 34 mm. Ou 33, j'ai un doute. Je les ai toujours utilisés, en tout cas depuis l'UTMB 2019, sur la deuxième partie de mes ultras. C'est-à-dire que je démarrais l'ultra avec des chaussures un peu dynamiques, un peu rapides, etc. Dernièrement, les Mont Blanc Carbone, sur les deux dernières années. Et une fois passé la mi-course, hop, je basculais sur les Olympus, mais qui était un modèle un peu lourd. Alors forcément, moi je les mettais pas parce qu'elles étaient lourdes, je les mettais parce que le poids de ces chaussures permet d'avoir un pare-pierre très correct, une semelle très haute et un confort optimal. Et ça finalement, une fois que tu as passé la moitié sur un ultra, tout ce que tu veux c'est ne plus avoir mal aux pieds. C'est pas te dire ah putain elles font 10 grammes de moins et t'astiquer le jonc devant un chiffre. Non, tu veux être confort. C'est comme quand on me dit ouais mais le poids de la chaussure ça fait quand même 2 ou 3% de la performance. D'accord. Ouais mais tu vois si je fais les 97 autres, est-ce que c'est tu vois c'est bien quand même. Et si je prends des risques pour 2-3% et que je foire les 97 autres pourcents, tu vois, ça s'appelle les ordres de grandeur. T'aurais fait des mathématiques, tu le saurais. Bref. Par contre, en fait, ce qui est très intéressant avec la Olympus 275 cette année, c'est que grâce au Mesh Matrix qui a été intégré, déjà les gens qui payent les chaussures et qui déchiraient le mesh vont arrêter de nous casser les couilles en nous disant il est déchiré, c'est inacceptable. Oui, bien sûr. Là maintenant il y a un Mesh Matrix, donc ça se déchire plus. Voilà. Et en fait, ce mesh est vachement plus léger que l'autre. Et du coup, la chaussure pèse le même poids que la Mont Blanc Carbone. Tu vois un peu la dinguerie, quoi. C'est top. Donc tu as une chaussure avec beaucoup plus d'amorti et qui fait le même poids.
Voilà, c'est pour ça que je me permettais d'en faire la publicité. Et puis avec une semelle Vibram et un mesh Matrix, là vous avez toutes les cartes en main, quoi. C'est vraiment, c'est le top, quoi. Tu as d'ailleurs eu cette phrase qui restera probablement dans les anneaux, telle le... Peut-être la folle déconstruite, nanana. Oui, ok. Très très drôle, effectivement. Donc, alors, de cette story, plusieurs interrogations me sont venues. Voilà, on en arrive à la question. 1. Ok, on me court généralement pas pieds nus. Alors, moi, très peu souvent. Donc, dans ce cas, pourquoi je te vois régulièrement faire ton renfort pieds nus? Ah, très très bonne question, Thomas. Quelles en sont les raisons? Tu fais ça depuis toujours? Sinon, pourquoi avoir changé? Ah, c'est une bonne question, ça. Quand je faisais de la musculation, donc on va dire que je l'ai commencé de manière sérieuse dans les années 2010 en parallèle du vélo, je n'arrive pas à me rappeler si on avait des chaussures dans la salle de muscu ou pas. Je crois qu'on était en chaussettes. Mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Par contre, depuis que je fais de la kettlebell novembre 2022, effectivement, je l'ai toujours fait pieds nus. Partons du principe que j'ai toujours fait mon renforcement musculaire, mes séances de musculation, pieds nus. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si tu en fais, fais-le pieds nus et regarde ton pied. Tu fais, par exemple, des fentes, plus ou moins lestées, avec du lest en déséquilibre, avec des fentes sautées, etc. En fait, ton pied, on va énormément travailler. Tu vas le voir se contracter, tu vas voir tous les petits muscles du pied se contracter, etc. C'est ça qu'on veut, en fait. Alors bien sûr, on fait du renforcement parce que on veut développer un ischio, une cuisse, un fessier, des triceps dans le cas de Théo Détienne. Ça dépend. On fait du renforcement pour plusieurs raisons. Mais le fait de faire pieds nus, c'est un espèce de coup double. C'est-à-dire que le pied va se renforcer lui-même, parce qu'il va griffer le sol, il va s'ancrer dans le sol. Quand tu vas lever une charge lourde, que tu vas être un peu déséquilibré, donc là encore une fois, merci à la kettlebell, et pas au par guidé, et bah ton pied, c'est lui qui va faire l'équilibre, etc. sur le sol. Donc là, t'as un énorme travail de pied qui est fait quand tu fais tes exercices pieds nus. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter dessus? Oui, cet exercice, mettons de côté l'exercice de musculation. Cet exercice de musculation du pied, induit par la musculation pieds nus, te permet... c'est le seul moment où tu vas faire ça, en fait. Parce que comme tu le dis, on va pas courir pieds nus. Pour courir pieds nus, il faudrait peut-être commencer par faire 3 fois 3 minutes sur un hippodrome. Tu vois, une petite pelouse bien coupée. Il faudrait, puis la semaine d'après, peut-être 1 fois 10 minutes, la semaine d'après, 2 fois 8 minutes, etc. Cela, le tendon d'Achille, il va travailler puissance 1000. Et puis si quelqu'un est régulier dans son travail de course pieds nus, effectivement, au fur et à mesure des années, il va pouvoir courir sur un petit chemin, alors peut-être sans trop de cailloux quand même, il va pouvoir courir sur une route goudronnée, doucement, il va pas courir à 25 km/h. Donc, travailler le pied en courant pieds nus, c'est... On peut faire des petits temps, tu vois, 3 fois 3 minutes, etc. Mais ça va être très pénible, etc. Alors que le faire pendant ton exercice de musculation, c'est coup double, quoi. C'est un gain de temps énorme. Je pense que tous ceux qui écoutent mon podcast aujourd'hui, ils sont pas là à se dire putain cet après-midi j'ai rien à faire, si je faisais de la musculation et puis après je fais des exercices de pied parce que hier j'ai déjà largement suffisamment couru et demain j'ai encore largement le temps de courir. Non, normalement vous avez tous un travail, sauf les étudiants qui goûtent encore à quelques années de joie et de bonheur, même s'ils ont l'impression que c'est dur. Bon je vous spoil un petit peu, ça le sera un peu plus après. Bref. Donc voilà, ça c'est la raison, c'est-à-dire que ça va être plus ou moins le seul moment de la semaine où on va pouvoir bosser le pied. Et en fait, tu me fais une rhétorique dans la question. À ce sujet, j'ai une réflexion qui n'est sûrement pas la bonne, mais
Et n'est-il pas opportun de justement réaliser le renfort chaussé des baskets de trail, ce qui pourrait permettre de travailler la même posture et le même amorti que pendant une course. Habituer le corps à subir le traumatisme généré par le renforcement musculaire dans la même posture que celle en course. Alors, ça marche pas parce que tu n'auras pas la même posture. Tu vois, quand tu vas faire une fente, quand tu vas faire un squat, c'est pas une posture que tu vas retrouver vraiment quand tu cours. Donc ça marche pas bien. Drop identique, amorti indiqué, etc. Les zones renforcées seront potentiellement les mêmes zones qui subiront les chocs, non. Ouais, mais là tu penses trop hyper-isolation en fait. Puisque quand tu vas réaliser un squat gobelet, donc un squat gobelet, c'est je prends une kettlebell dans les mains, par la hanse, je la mets devant moi, je la tiens avec mes petits bras, je gaine un peu mon ventre pour vraiment que ça tienne bien, et je fais mon squat et je me relève. Et donc là, non seulement tu fais le squat avec du poids, ce qui fait que c'est dur, mais en plus, comme tu dois tenir ta kettlebell, bah en fait, le bras travaille, le tronc travaille, tout travaille. Et donc là, bah t'as une position qui va muscler un peu tout. Donc si t'as des chaussures, ça va pas changer grand chose en fait. Après, si tu vois qu'il y a un truc qui te manque, ça va pas, tu peux essayer, mais tu vas voir que tu vas être vachement déstabilisé en le faisant. En fait, tu vas être moins efficace en le faisant avec tes chaussures. Ça va te déséquilibrer. Enfin, ouais. Tu seras pas à l'aise pour travailler. Puis encore une fois, c'est dommage parce que du coup, ton pied sera dans la chaussure, donc il va pas bosser. Et tu vas pas pouvoir le faire bosser à un autre moment. Tu vas rater un peu cette occasion. Voilà. Maintenant, je pense pas que ce soit gravissime. D'ailleurs, les séances kettlebell, j'en ai fait quelques-unes pieds nus dans la pelouse. Et déjà, rien que ça perturbe un peu. Plutôt que pieds nus sur un joli tapis de sol, bien fixé au sol, sur un sol bien lisse, etc. Par contre, tiens, petit fait amusant, ici à Tignes, dans la salle de musculation, on nous oblige à être en chaussures. Donc là, pour le coup, je suis obligé de faire mon renforcement en chaussures. Et ça m'agace beaucoup. Donc, tu vois, ça me perturbe. Je suis pas... Ouais. Mais du coup, je me retrouve à faire les deux, en fait. Puisque j'avais fait le pied nu avant. Je ferai le pied nu après, quand je redescends de Tignes. Et entre les deux, j'ai fait avec les chaussures. Mais c'était vraiment pas mon but. Question subsidiaire. J'ai envie d'avoir ton avis sur les coureurs minimalistes qui courent pieds nus ou en sandales. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais on en voit. On en voit parfois, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, plutôt en sandales. Hein. Pieds nus, là, par contre, c'est vraiment très, très rare. Hein. Ça s'adresse vraiment au taré des tarés, quoi. C'est vraiment le taré plus le taré premium. Le taré premium, ouais. Bah, mon avis, c'est qu'on peut pas pratiquer la compétition comme ça. C'est pas possible. À aucun moment, tu vas pouvoir rivaliser avec quelqu'un qui a une chaussure. Mais même quand t'avais une chaussure éclatée au sol de 2005, 2010, c'était toujours mieux qu'être pieds nus en fait. Donc, si tu fais de la compétition, c'est pas possible. Alors tu vas pouvoir t'amuser à battre des gens qui sont vraiment mauvais, mais tu vas pas te battre par rapport à des gens qui ont tes capacités physiques. Voilà, autour de toi, il y aura que des gens qui ont une VO2 max très très inférieure. Donc finalement, si t'es un coureur minimaliste qui choisit de courir en sandales ou pieds nus, mais là on doit parler à 2 Français seulement, il faut que tu te sortes la compétition de la tête, puisqu'en fait il y a plus vraiment de compétition, finalement c'est juste toi-même qui va ajuster un petit peu ton allure pour réaliser un parcours. Mais par contre je trouve ça très beau, très noble, que toi quelqu'un qui
a pris suffisamment de temps pour faire des étapes toutes petites avec une progressivité presque invisible d'une étape à l'autre et qui a fait ça sur des années pour finalement être capable de faire un semi-marathon pieds nus à 12 km/h de moyenne, j'ai n'importe quoi. Et je me dis, putain, là il y a quelqu'un quand même. Là il y a un bonhomme. Pareil, le mec qui fait le trail pieds nus ou même en sandales, hein, c'est quand même assez difficile. Puis il le boucle, tu vois. Peu importe le temps, tu te dis putain ouais lui quand même il est vénère quoi. C'est un mec mentalement tu sens qu'il faut pas trop le challenger quoi. Il est un peu têtu, un peu bourru, un peu dans son monde. Ouais, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je les vois. Par contre, en sandales, t'en vois sur des ultras. Hein. C'est vrai que c'est pas... Oh, c'est plus dur, évidemment, mais comme sur ultra, t'as une allure un peu plus lente, la simple sandale va juste te protéger des cailloux, on va dire. Enfin, un petit peu, hein, pas beaucoup non plus. C'est vrai que ça peut s'envisager. Après, pieds nus, c'est un autre délire. Hein, c'est quand même... Ils avaient interviewé le mec qui courait pieds nus dans les Pyrénées, là, un gars avec une tronche à dormir dehors, une barbe qui faisait 30 cm. Et je crois qu'il disait qu'il s'arrêtait à 20-25 bornes hein, quand même. Donc voilà, finalement ça limite un peu aussi, quoi. C'est un peu dommage. Disons, pieds nus tu peux faire certaines choses. Et en fait, avec une chaussure entre guillemets moderne, tu peux faire 10 fois plus. Donc c'est à toi de mettre le curseur, c'est à toi de... Tu vois, est-ce que finalement tu veux à tout prix faire dans la journée une rando-course de 60 km ou tu veux être capable de développer sur plusieurs années ta capacité à réaliser des trails de 10-15 km pieds nus. C'est deux choses différentes quand même. Mais c'est beau aussi. C'est beau aussi, simplement c'est un choix différent. Voilà. Et n'oubliez pas que quelqu'un qui se revendique minimaliste avec ses petites tongs là, et qui fait le malin parce que toi t'as des Oka, etc., qui fait ouais, moi je suis minimaliste, j'ai des tongs, nanani, nanana. N'oubliez pas que cette personne est un maximaliste pour un coureur pieds nus. Donc il fait le malin devant toi, mais il s'écrase devant quelqu'un qui est pieds nus. Il y a toujours des grades, hein. À chaque fois qu'on pense qu'on est plus fort que les autres, il y a toujours des grades. Voilà, donc ça sert à rien de se moquer des autres. Si quelqu'un a envie de mettre une paire de Oka, Mafat, X Carbone, avec un abonnement interdit au moins de 18 et 43 mm de semelle, c'est son choix en fait. Tu sais, lui, il a peut-être juste envie de courir et de rien sentir, hein, il a le droit. Hein. Par-dessus, on rajoute un peu d'anti-inflammatoire, et là, c'est le top. Hein. Là, c'est vraiment le top. Et bien voilà, écoute, Thomas, j'espère que ça t'aura fait plaisir, ma réflexion autour de cette musculation pieds nus, qui finalement n'est pas tout à fait aboutie, hein, comme tu as pu le voir, même si moi je reste convaincu qu'à un moment donné, il faut travailler pieds nus, et pour moi, c'est un gain de temps inestimable de le faire pendant la séance de musculation. Il faudrait qu'on n'a pas une étude scientifique en double aveugle avec 3 lutins qui dansent pendant Pâques pour nous prouver vraiment la véracité des faits. Ça nous manque cruellement d'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait pour vivre sans ça. Voilà. Allez, en tout cas, rendez-vous donc dans 2 semaines pour ce podcast réservé aux gueux qui ne souhaitent pas spécialement suivre la préparation à l'UTMB, en tout cas pas de manière rigoureuse, qui se nourrissent peut-être simplement de quelques photos, quelques clichés qui ne veulent rien dire à part véhiculer des clichés. Oh putain, celle-là était pas mal, elle m'est venue comme ça. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour le podcast du mercredi, et puis sinon rendez-vous ce vendredi, je pense que je vais faire des cadeaux. J'en ai un très original d'ailleurs, qui va concerner peut-être 10 personnes, et un autre moins original, classique, mais toujours sympa. Des cadeaux pour nos patriotes. Et puis dimanche, ce sera le bilan de cette semaine, qui est censé être la
plus grosse. Maintenant, attention aux chiffres mathématiques écrits sur un tableur Excel, puisqu'en face, il faut quand même mettre la vraie vie. Et le but du jeu n'est pas uniquement de cocher des cases, mais d'arriver dans la meilleure forme possible à l'UTMB. En fait, il n'y a pas qu'une seule voie, et il faut faire en fonction des aléas pour arriver au meilleur potentiel physique le jour J. Et si on n'arrive pas à viser 100%, faut pas se fusiller pour arriver à 100% et finalement retomber à 40, et peut-être se contenter d'un 82, tu vois, qui sera mieux que l'imbécile qui a forcé pour arriver à 40. Voilà, allez, rendez-vous dans 2 semaines pour nos fidèles auditeurs du mercredi. Salut.